Donc, la première chose dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'utilisation dans un fichier Microsoft Excel de plusieurs feuilles de calcul. Même si la capacité d'une feuille de calcul nous semblait ou pouvait nous sembler assez élevée, là, on avait mentionné qu'il y avait une possibilité d'avoir 16 000 quelques colonnes et 1 million quelques de lignes. Euh, il peut arriver qu'on manque d'espace, donc, ou encore qu'on ne souhaite pas utiliser toutes les lignes et toutes les colonnes, qu'on souhaite se concentrer dans le coin supérieur gauche, là, donc dans les colonnes et les lignes basses là, en numérotation. Donc, pour toutes sortes de raisons, ou simplement parce qu'on a des données qu'on ne souhaite pas mélanger. Par exemple, vous faites passer un questionnaire aux gens de 3 villes, vous ne souhaitez pas mélanger les données de chacune de ces villes-là. Bien, ce que vous allez faire, c'est dans un même fichier Excel, vous allez pouvoir créer plusieurs feuilles de calcul. Donc, c'est là que ça se passe dans le coin inférieur gauche. Présentement, on a une seule feuille de calcul qui s'appelle feuille 1. C'est le nom là, par défaut que Excel lui donne. Si on appuie sur le petit plus qui se trouve juste à côté, bien à ce moment-là, ce que Excel va faire, c'est nous créer une nouvelle feuille de calcul. Fait qu'on fait ça. Ça nous crée la feuille 2 qui, pour l'instant, là, est tout à fait identique à la feuille 1 puisqu'on n'a mis aucun contenu là, dans notre feuille ou dans nos feuilles de calcul. Une bonne pratique quand on travaille avec plusieurs feuilles de calcul, c'est de leur donner un nom significatif. Donc, pour qu'on puisse s'y retrouver. Si votre document contient 10 feuilles de calcul, vous ne voulez pas constamment être en train de passer à travers feuille 1, feuille 2, feuille 3 et ainsi de suite pour savoir où se trouve l'information que vous cherchez. Donc, pour renommer une feuille de calcul, on fait un clic droit sur son nom. Puis là, on voit l'option renommer qui est ici. Donc, je vais venir sélectionner ça, puis on va lui donner un petit nom. La feuille 2, je vais l'appeler calcul. Comme ça. Puis, la feuille 1, je vais faire la même chose, lui donner un petit nom. Je vais l'appeler données. Donc, on se doute là, vers où je m'en vais. Dans la feuille numéro 1, qui s'appelle maintenant données, je vais inscrire mes valeurs numériques et dans la feuille calcul, je vais venir faire des calculs. Parce que une des choses qu'il faut savoir quand on travaille avec Excel dans un document qui possède plusieurs feuilles de calcul, c'est que ces feuilles de calcul-là ne sont pas nécessairement indépendantes les unes des autres. Elles peuvent l'être, mais elles peuvent aussi se parler. C'est-à-dire que quand on va faire des calculs sur la feuille calcul, on va pouvoir utiliser de l'information qui se trouve dans la feuille données. À ce moment-là, il va simplement falloir ajouter un niveau de précision aux coordonnées des cellules. Ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, c'est que il fallait identifier une cellule en donnant sa colonne et sa ligne. Ben, si on a plusieurs feuilles de calcul, il va falloir non seulement donner la colonne et la ligne de la cellule avec laquelle on veut travailler, mais également la feuille de calcul sur laquelle cette cellule-là se trouve. C'est rien de trop compliqué. Ce qu'on va faire là, comme petit exemple, là, je vais grossir les choses un petit peu pour que ce soit plus visible pour vous. Donc, je vais venir mettre, disons, 3 valeurs ici. Là. On ne se casse pas la tête. Le principe serait le même si on avait 1 million de valeurs. Donc, j'ai écrit mes données là, dans la feuille de calcul données. Ensuite, si je veux, dans une autre feuille de calcul, faire appel à ces données-là, ben, ce qu'on doit faire, c'est indiquer à Excel où est-ce qu'on veut aller chercher les informations. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'on appuie, donc je me trouve sur une case là, quelconque, là, disons cette case-ci. J'appuie sur égal pour passer en mode calculatoire pour Excel. Et là, imaginons que je veux aller chercher la valeur de la cellule A1, mais la cellule A1 de la feuille de calcul donnée. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit à Excel, on donne à Excel le nom de la feuille de calcul, comme ça. Ensuite, on met un point d'exclamation, et ça, c'est la façon de dire à Excel, va chercher l'information sur la feuille de calcul donnée. Donc, données, point d'exclamation. Ensuite, on lui dit simplement A1, qui est la case A1 dans la cellule donnée. On appuie sur Enter. Et donc, ça nous met un 1. Puis si je retourne sur la cellule donnée,
ben, la case A1 vaut bel et bien 1. Donc là, on est allé chercher seulement une valeur dans une autre feuille de calcul, mais il n'y a rien qui nous empêche de faire des calculs plus poussés. Là. Par exemple, égale données A1 plus données A2 plus données A3. Donc, ça va nous faire la valeur de la case A1 plus la case A2 plus la case A3 de la feuille de calcul donnée. Comme ça ici, ça donne 6. Donc, les feuilles de calcul dans un même document Excel peuvent se parler,